Bienvenue à notre émission Autrement la vie. Alors, Autrement la vie reçoit aujourd'hui, et c'est assez particulier, un couple de formateurs en éveil du corps de lumière. Nous recevons Suzanne Bloin et Denis Papillon. Bonjour Suzanne. Oui, bonjour Marie. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, c'est tout un programme éveil du corps de lumière. Je ne sais pas s'il y a énormément de gens qui sont conscients qu'ils ont un corps de lumière. On est conscient qu'on a notre corps physique qui nous fait bien souffrir souvent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette approche-là de l'éveil du corps de lumière? Denis, tu veux répondre? OK. Alors, c'est une approche qu'on a appris, nous, avec des gens qui enseignent en Californie, qui s'appellent Sanaya Roman et Dwayne Parker, qui ont créé cette approche, créé cette façon de faire à la fin des années 80. Et puis, c'est une approche de méditation. On pourrait dire que la méditation est un outil qu'on utilise dans cette pratique pour, je dirais, créer une connexion plus solide avec notre âme et puis amener cette énergie dans la personnalité. Grosso modo, c'est à peu près ce qu'est l'éveil du corps de lumière. OK. Mais moi, la question que j'ai, c'est comment est-ce qu'on visualise ça, le corps de lumière? Où est-ce qu'il se trouve, ce corps de lumière-là? Où est-ce qu'il se trouve? Vous savez, on est multidimensionnel. Alors, on n'a pas juste un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental. On existe sur beaucoup de plans de conscience aussi en même temps. Et notre âme, on pourrait dire, est à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Elle est omniprésente, on pourrait dire. Alors, le corps de lumière, c'est le véhicule de la conscience. C'est le véhicule de l'âme. Donc, en ce sens, on pourrait dire que notre corps de lumière est tout autour de nous, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. C'est assez difficile à visualiser de façon tridimensionnelle parce que c'est beaucoup plus que tridimensionnel. On a toujours besoin d'être un peu rassuré. On se dit, bon, d'accord, on a peut-être un corps de lumière, mais j'aimerais ça savoir où il se situe un petit peu. Hein? Donc, il nous englobe, en fait, ce corps de lumière. C'est plus une émanation d'énergie qui part du centre de notre être et qui émane vers l'extérieur. On pourrait dire que ça nous entoure comme une grande sphère, à peu près à 30 pieds ou 10 mètres de chaque côté. C'est une sphère qui est translucide et qui en même temps comprend l'ensemble de nos dimensions physiques, émotionnelles et mentales. Donc, c'est toujours présent. Ça nous suit, qu'on ait éveillé notre corps de lumière ou non. Ce corps existe. Il est toujours présent. C'est le véhicule de la conscience de notre âme, qu'on peut aussi appeler notre source, notre divinité, notre être essentiel. Donc, c'est le véhicule de notre conscience. On a accès à ça, je dirais, assez spontanément dans des moments particuliers où on touche, par exemple, la beauté ou la grâce à la naissance d'un enfant, devant un coucher de soleil. Quand on est émerveillé, spontanément, on rentre en connexion avec cette dimension plus subtile de nous. Mais en fait, on ne sait pas trop comment se référer à cette partie de notre conscience qui est toujours présente. On a plus tendance à se référer au quotidien, je dirais, à notre personnalité, beaucoup à nos émotions, beaucoup à notre aspect mental, un peu à notre aspect physique. Pour certaines personnes, c'est plus présent. Mais sinon, on ne sait pas trop comment se référer à ça dans toutes sortes de circonstances au quotidien. Et quand tu disais tout à l'heure que ça a été mis au point, développé par Sanaya Roman et Edwin Parker, je veux dire, comment est-ce qu'ils en sont arrivés? Est-ce que c'est par la méditation qu'ils ont eu accès à ces dimensions-là? Ben, si vous connaissez un peu la canalisation, Dwayne avait un guide qui s'appelle Dabin, qui l'a reçu en canalisation, cet enseignement par ce guide-là. Donc, Dabin lui a enseigné des centres d'énergie qui sont à l'intérieur de nous et qu'on peut utiliser pour créer un flot plus grand dans l'ensemble de notre système. Donc, essentiellement, il a reçu l'enseignement par canalisation. Et il a expérimenté par lui-même. Lui-même est un géophysicien, un scientifique, et qui a exploré beaucoup la dimension scientifique de cette approche, dans le sens que c'est un observateur qui, par observation, va valider ses expériences, on pourrait dire, va se donner des points de repère et vérifier si effectivement ces points de repère se valident par l'expérience ou pas. Donc c'est une approche très expérientielle et c'est pour ça que Suzanne et moi on est tombés en amour parce qu'elle n'est pas dogmatique. Elle est le fruit de l'expérience des personnes. Donc chaque personne, lorsqu'on enseigne cette formation, développe par lui-même la conscience de cette énergie, de ses centres. Et puis, c'est cette expérience même qui amène l'individu à
développer une connaissance qui vient par la suite, mais qui ne précède pas l'expérience. Donc, c'est pour ça que cette approche pour nous est si intéressante, parce elle ne met pas en cause des croyances ou tout simplement des dogmes qu'on pourrait avoir en lien avec... on sait tous qu'on a une âme, mais si on l'expérimente, ça vient changer totalement notre perception de ce qu'est l'âme. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend dire, ça devient une expérience vécue, quelque chose qui est très puissant lorsqu'elle est vécue. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. Mais est-ce qu'on décide d'éveiller son corps de lumière ou est-ce qu'on est appelé à éveiller son corps de lumière? Je vais laisser Suzanne répondre. En fait, on peut choisir d'éveiller son corps de lumière, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui part de l'intérieur, comme un élan, une envie de se référer à une autre partie de soi. Souvent, les gens, disons, viennent vers nous pour éveiller leur corps de lumière après avoir expérimenté différentes étapes de vie un peu souffrantes, on va dire. Et puis, ils en ont assez d'expérimenter par cycle la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale. Et donc, ils ont envie d'explorer autre chose. Mais c'est d'abord un élan de l'intérieur. Pour ma part, quand moi, j'ai eu cet élan, c'est arriver dans un rêve conscient. Il y en a qui appellent ça des songes ou un voyage astral ou d'autres formes d'exploration subtile. C'était donc dans un rêve conscient où j'ai eu la visite de ces guides qui m'ont proposé cet enseignement pour mon évolution. Et ils m'ont fait vivre, en fait, ce qu'est l'éveil du corps de lumière en me faisant simplement transmettant des sons. Et il y a eu cette espèce de grande robe de lumière qui m'entourait. Et j'ai ressenti comme une vague d'énergie très puissante, comme si l'univers était tout entier à l'intérieur de moi. Et c'était clair à ce moment-là que ma vie allait changer. Je n'avais pas du tout entendu parler de cette formation. Je ne savais même pas qu'elle existait. Mais quand je me suis réveillée, c'était clair qu'il y avait pour moi un tournant majeur et c'est ce qui s'est produit. Donc, quelques semaines plus tard, j'ai entendu parler de la formation. Et je l'ai entreprise tout de suite. Il y a eu un changement au niveau personnel, au niveau amoureux. J'ai commencé à sortir avec Denis. Changement professionnel parce que je n'avais pas du tout prévu être enseignante et tout. Donc, des changements majeurs, des choses que je n'aurais pas même osé rêver, puisque je ne pensais pas nécessairement toutes ces possibilités, disons, possibles pour moi. Mais à vivre l'expérience du corps de lumière, dans le fond, on s'ouvre à tout le potentiel qui est là pour nous. Là, ça fait quand même un peu peur, dans le sens que, ben oui, le mental, lui, là-dedans, il se dit qu'il veut tout gérer, là, il se dit, il y a d'autres immenses potentialités, puis là, j'ai pas mon mot à dire là-dedans, puis c'est sûr que s'il y a des personnes que ça pourrait faire freiner des deux pieds, d'avoir une grande ouverture comme ça d'un seul coup. Alors, comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, parce que bon, il n'y a plus question de gérer quoi que ce soit, là, comment est-ce qu'on peut se laisser aller là-dedans? Je dirais que la personnalité a toujours son mot à dire et ça va au rythme qu'on choisit de se donner. En réalité, c'est une approche autonome. Nous, on transmet l'enseignement, on transmet des sons pour éveiller certains sens. Donc, c'est un cours en 3 étapes. Première étape qui touche plus particulièrement l'aspect physique et l'émotionnel. Deuxième étape, plus l'aspect mental. Troisième étape, véritablement le corps de lumière. Donc, c'est vraiment un cours en 3 étapes, mais où les gens sont amenés à se réapproprier leur pouvoir créateur. Donc, de trouver leur référence interne par rapport à ces centres-là, trouver leurs repères, comment découvrir ces énergies-là, comment on pourrait reconnaître les énergies spécifiques à chacun de ces centres, comment utiliser ces centres dans des situations concrètes du quotidien. Si par exemple, il y a une amie en détresse, un enfant qui est malade ou quoi que ce soit, au chevet d'un mourant ou quoi que ce soit, on peut toujours utiliser nos centres. Donc, c'est vraiment chaque personne qui s'approprie pour lui-même cette formation, cet outil qu'il porte à l'intérieur de lui. Donc, tous les auditeurs qui écoutent en ce moment cette entrevue ont déjà leur corps de lumière, possèdent déjà ces centres-là. Et c'est juste une méthode, on va dire, une expérience qu'on vit ensemble qui donne l'occasion aux gens de trouver cet outil intérieur pour ensuite l'appliquer. Mais c'est libre à chacun de choisir de l'utiliser à tous les jours, une fois semaine, une fois par mois. Dans le fond, la personnalité reste toujours présente. C'est nous qui choisissons
ce qui nous convient, le rythme qui est approprié pour nous. Mhm. Et il faut être vigilant, je suppose, parce que la personnalité, elle doit freiner de temps en temps, même s'il y a quand même l'appel qui continue à se faire. C'est-à-dire que vigilant, je ne sais pas si c'est le mot que moi j'emploierais, mais c'est certain que ça amène une conscience témoin sur cette partie de nous qu'on nomme personnalité, qui peut par moment, disons, vouloir mettre les freins ou avoir quelque chose à dire sur notre démarche, mais toujours dans une perspective de vouloir nous protéger. Notre personnalité, quand elle s'exprime haut et fort, c'est qu'elle cherche d'une façon ou d'une autre à nous protéger. Peur de la souffrance. Peur de la souffrance, peur à nouveau de se faire avoir, peur de quoi que ce soit. Et donc, il n'y a pas de coupure entre la personnalité et l'âme. Au contraire, c'est une connexion entre les deux. Alors, on ne fait pas du tout d'ombrage à cette partie de nous. On va plutôt se donner la chance d'être dans un rapport de bienveillance avec elle et se mettre en écoute empathique avec cette personnalité qui cherche à nous protéger d'une façon peut-être pas... Maladroite. C'est ça, mais qui cherche quand même d'une façon ou d'une autre à nous envoyer un signal. Donc, on se met en connexion empathique avec elle, en écoute. On tente d'entendre ce qu'elle a à nous dire sur ses besoins, sur ses peurs. Et puis, finalement, on fait une démarche avec elle. Comme une grande sœur avec une petite sœur, on fait une démarche toujours avec elle. Alors, on ne la renie pas, on ne rejette rien de ce qu'elle a à nous dire. Et c'est dans ce processus qui va aller vraiment au rythme de cette personnalité aussi, qui parfois a besoin de ralentir et parfois est tout à fait d'accord pour aller, disons, joyeusement sur cette voie qui nous conduit véritablement à l'éveil. Ce que les Tibétains appellent l'éveil, c'est vraiment une voie vers l'éveil. L'éveil, qu'on pourrait dire, un état de présence à soi, à tout ce qui existe et qui est permanent. Un état de rayonnement d'être au-delà du faire, qui nous conduit donc de façon progressive vers l'éveil. Donc, si j'ai bien compris, le cheminement nous amène à entrer en communication, en résonance avec ce que l'on est vraiment à l'intérieur de nous. Oui, exactement. Donc, tout ce que l'on porte, autant les parties qui ont peut-être souffert que les parties, disons, talentueuses qui sont aussi restées dans l'ombre. Parce que ça, c'est souvent un aspect négligé, je dirais. Les gens font des thérapies, des démarches de croissance, vont faire un peu de nettoyage, comme on dit bien. Mais il y a aussi les talents qui attendent cet espace d'ouverture pour émerger. Pour ma part, si je peux dire, c'est vraiment la capacité d'enseigner, qui est un talent naturel que je ne connaissais pas du tout chez moi. J'étais psychothérapeute, très bien dans des rapports d'intimité avec une personne à la fois. Ça allait très, très bien, mais je ne me connaissais pas ce talent pour travailler en groupe, faire des conférences et tout. Je me voyais plutôt comme timide et réservée. Et aujourd'hui, je peux dire, tu vois, on a commencé à enseigner en 95, on est en 2007. Ça fait donc 12 ans. Et si je regarde ça aujourd'hui, je me décris beaucoup mieux comme une enseignante que comme une thérapeute. Alors, c'est un talent qui était là, qui a émergé. Denis, ben, un autre talent a émergé pour lui. Mais moi, j'ai une question, c'est Oui. qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'animer ces enseignements-là en couple? En fait, quand on a entré en connexion avec cet enseignement, Suzanne et moi, on a commencé à être en relation, pas en relation amoureuse, mais en relation d'amitié. Et puis, quand on a fait la formation, autant de mon côté que de son côté, on a reçu l'information qu'on allait l'enseigner. Et puis, par la suite, c'est devenu clair qu'on avait le goût de l'essayer ensemble, d'enseigner ensemble, puis de voir comment ça se pourrait. Et puis, finalement, ça s'est avéré heureux parce que j'ai pas du tout la même façon de percevoir l'énergie. J'ai pas la même personnalité non plus. J'ai pas les mêmes traumas. Donc, j'ai pas la même expérience que Suzanne a. Alors, il y a certaines personnes qui sont en résonance plus avec moi, d'autres plus avec Suzanne. Et puis, je pense que le fait d'enseigner ensemble, ça supporte
plus de personnes. Et puis nous, en tant que tel, ben, on peut aussi, parce que le fait d'enseigner amène qu'on fait une démarche personnelle aussi. On n'est pas différent de toutes les personnes qui viennent dans notre formation. Et puis on a besoin d'avoir un support, un appui, une lecture extérieure dans notre propre processus, autant dans notre démarche amoureuse que dans notre démarche de croissance de tous les deux. Donc, toutes ces dimensions-là sont venues s'imbriquer. Donc, il faut dire qu'il y avait un petit rendez-vous qu'on s'était fixé depuis un certain temps par rapport Ça a à tout ça. l'air. Mais c'était ça aussi. Mhm. Mais en même temps, je veux dire, bon, l'homme, la femme, la complémentarité qui donne l'unité, le fait aussi que c'est peut-être aussi pour beaucoup de gens l'image parentale, peut-être. Oui, je crois que pour certaines personnes, c'est aussi une occasion de guérir par rapport justement à des modèles parentaux, des histoires familiales qui ont pu être difficiles. Donc, même si ce n'est pas le propos, reste que, bon, Denis se trouve être un homme, moi une femme, et tantôt, c'est par rapport à Denis que les gens vont aller visiter des espaces plus ombragés, ou par rapport aux femmes, donc avec moi, où ça va être un petit peu plus difficile. Comme on a nous-mêmes fait cette exploration, on se sent tous les deux très à l'aise d'accueillir les gens où ils sont, et on comprend très bien que parfois c'est des dynamiques très bien installées qui se jouent dans le processus d'éveil du corps de lumière. Donc, on essaie aussi d'amener en perspective du travail d'éveil du corps de lumière avec la pratique des centres, justement ce dégagement intérieur. Donc, il y a nécessairement à faire la pratique, c'est comme une circulation d'énergie. On va chercher cette énergie vitale qui est là en potentiel, qui nous guérit de tous nos maux physiques, émotionnels, mentaux. Donc, là où ça s'est cristallisé, là où ça s'est densifié, il y a moins de fluidité. Qu'on en soit conscient ou non, c'est ce qui se produit. Alors, à faire la pratique des centres, nécessairement, j'installe un plus grand flot. Et en faisant ce flot, tantôt, ça peut être un inconfort parce qu'il y avait une zone qui avait besoin de guérison. Ça peut être un inconfort physique, mais ça peut aussi être un inconfort émotionnel si j'ai vécu antérieurement des choses difficiles et donc me faire revivre certaines émotions. Alors, on amène tout ça en perspective, justement pour que les gens saisissent bien que ce n'est pas la pratique des centres qui cause ces inconforts, mais véritablement un dégagement de toutes ces sources de souffrance qui sont là, qui étaient restées, disons, en dormance, mais présentes, sourdes, et qui éventuellement auraient pu causer d'autres malaises plus grands, que ce soit au niveau physique ou à un autre niveau. Donc, en fait, c'est comme un symptôme de libération. Oui. Donc, c'est ça, c'est à célébrer, c'est à accueillir, et c'est pour ça qu'on invite les gens qui vivent ces moments plus difficiles, et ce n'est pas toujours le cas. Non. Ça arrive par période, on ne peut pas prédire quand ça va arriver, à qui et comment, mais c'est à célébrer, à accueillir, puisqu'on veut embrasser ces parties de nous qu'on a laissées derrière. On veut les rencontrer avec amour inconditionnel et accueillir tout ce qu'elles ont à nous dire de nos blessures, de nos passés, des besoins qui n'ont pas été rencontrés. Alors, on tente d'aider les gens dans cette perspective, de demeurer ouvert et d'accroître la fluidité. Alors, si, par exemple, une personne vit ça avec la pratique des centres, on va l'inviter, plutôt que de dire « j'arrête la pratique », on va plutôt l'inviter à dire « je continue cette pratique pour accroître la fluidité au rythme dont je suis capable, mais pour vraiment me dégager de ça, que ça devienne vraiment une transmutation de ces énergies et qu'à l'intérieur de moi, dans toutes mes dimensions, la fluidité soit présente. » C'est spécial, je vous écoute, hein, vous avez l'utilisation de mots de convivialité, d'accueil, l'invitation, la célébration. C'est vraiment comme si on entrait dans un espace où on n'a peut-être pas été depuis longtemps, mais on rentre dans cet espace avec une certaine chaleur, une certaine, avec amour, en fait. C'est pas si j'ai bien mis le bon mot là-dessus, mais il y a quelque chose qui résonne au travers des mots utilisés, là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient spontanément ou bien c'est le ressenti qui a fait que ces mots sont entrés dans une espèce de vocabulaire de l'éveil? C'est notre pratique, en fait. Je dirais, pour ma part, ça fait 17 ans maintenant que je pratique les centres et l'éveil du corps de lumière. C'est sûr que de l'enseigner me permet d'approfondir et c'est un espace d'amour.
L'éveil du corps de lumière, le corps de lumière, c'est un espace universel. Donc, oui, je crois que ces mots transportent bien cette réalité. Tout à fait. Le corps de lumière, finalement, c'est notre âme. Et au niveau de l'âme, bon, on peut dire notre âme ou notre partie divine ou notre source, mais à ce niveau, il n'y a que l'unité. L'unité avec soi, l'unité avec les autres, l'unité avec les parties de nous qui souffrent. Il y a plus de division à ce niveau. Et plus on fait cette pratique, plus c'est quelque chose qui s'intègre. Ça s'intègre dans notre vocabulaire, ça s'intègre dans notre vie, ça s'intègre à plein de niveaux. Donc, c'est quelque chose qui devient vivant à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui s'intègre. Donc, c'est merveilleux. Alors, je crois que ça devient effectivement une réalité disponible. Donc, nous, on pratique l'éveil du corps de lumière depuis nombre d'années et je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de nous qui transpire cette énergie et c'est donc une réalité qui devient disponible pour tous nos membres, tous les membres de notre famille, les voisins même, qui ne choisiront pas éventuellement de faire cette formation. Parce que le fait que, je veux dire, on travaille à l'éveil de notre corps de lumière, je veux dire, on a un effet aussi de rayonnement sur les autres qui vont peut-être aller faire des petites étincelles et éveiller le corps de lumière d'autres personnes qui s'y attendaient pas ou qui ne Voilà. comprennent peut-être même pas ce qui leur arrive. Voilà. Oui, donc il y a des gens qui sont fin prêts à rentrer en connexion avec cette dimension d'eux-mêmes. Et cette pratique permet justement, juste par résonance, pour certaines personnes, de connecter à ça directement sans même avoir besoin de faire la pratique. Nous, on avait besoin de pratiquer. Oui, Puis on est depuis heureux de 12 le ans. faire. Bon, mais on est heureux de le faire. En fait, Oui. ça fait 17 ans, nous, qu'on OK. le pratique, parce qu'on a découvert ça en 90. Alors, ça fait déjà un moment. En fait, c'est ça. Donc, en fait, là, on se retrouve toutes dans la même énergie, qui est l'énergie divine. Finalement, on Voilà. retourne à notre essence première. Oui. On est tous un. C'est là qu'on retrouve l'unité. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire comme approche. Maintenant, dans la pratique, c'est sûr que, bon, il faut quand même s'y tenir et s'écouter. C'est pas parce qu'on va pas à un cours de fin de semaine et puis là, on pratique rien et on attend que ça vienne. C'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça, non. Non. En fait, c'est 3 laboratoires qu'on vit ensemble et on donne les outils aux gens pour qu'ils puissent le recréer par eux-mêmes à volonté en toutes circonstances. Donc, c'est une approche très, très concrète. Puis, on invite les gens aussi à l'utiliser dans des situations concrètes Et très autonome. et très autonomes. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont le goût de reprendre pouvoir sur leur vie et d'être justement créateurs de leur destinée à partir de cette connexion avec leur être essentiel. Oui. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que à la base de toute chose, il y a une énergie. Et puis, cette énergie-là, si on en est conscient, on peut donc transformer et développer une très grande maîtrise, autant au niveau émotionnel qu'au niveau mental. Et dans notre quotidien, lorsque ça se présente, on a des outils pour créer un flow. Pour celui qui est à la source de cet enseignement, il dit que le contenu des émotions n'a aucune espèce d'importance. Si on est capable de recréer le flow, l'émotion va partir, elle ne restera pas. Donc, pour lui et pour nous, dans notre pratique quotidienne aussi, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotions, au contraire. Mais ça veut dire que lorsqu'on est dans des émotions qui nous entraînent, je dirais, dans quelque chose qui n'est pas agréable, on peut facilement sortir de cette spirale et puis juste recréer le flow. Donc, c'est beaucoup ce qu'on apprend dans l'enseignement, pour soi d'ailleurs, de recréer cet état de fluidité, parce que cet état de fluidité nous met en connexion avec notre âme. Alors, c'est quand on perd cette connexion qu'on devient, je dirais, vraiment au niveau de la personnalité, et que ça peut être plus difficile, parce qu'au niveau de la personnalité, on perd souvent cette dimension plus large d'unité, que que ce qui nous arrive a un sens, ou parfois on ne comprend pas, mais lorsqu'on est dans cette conscience que la fluidité de notre énergie peut nous connecter, ben, ça nous donne un outil très puissant pour reconnaître dans notre quotidien très rapidement lorsque je suis en train de perdre cette connexion. Alors ça, je dirais, c'est peut-être moi, ce qui est le plus utile de cet enseignement-là pour moi. Je peux voir assez rapidement lorsqu'au niveau mental, je suis pris dans des pensées, ou lorsqu'au niveau émotionnel, je suis complètement en dehors de mes baskets, qu'on pourrait dire. Et puis, recréer cette fluidité, et cette fluidité amène la connexion avec l'âme.
Donc, en fait, l'enseignement nous aide à la place de nourrir, je veux dire, un état qui nous détruit qui nous détruit, en fait, à aller nourrir quelque chose qui nous construit, à aller reconnecter quelque chose qui nous construit à Et l'intérieur ça de reste nous. un choix libre des personnes de le faire. Oui. Et ça reste un choix. Et ce choix-là, c'est vraiment l'intention et la conscience des gens qui vont mettre par rapport à cette pratique-là qui va faire la différence. Mais là, je pense qu'on a touché les corps de lumière de pas mal de monde aujourd'hui. Oui, je l'espère, en tout cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Suzanne et Denis, de nous avoir accordé cette entrevue. Et puis, que chacun rentre en contact avec son corps de lumière. Pour moi, je trouve que ce serait la plus belle chose qui pourrait sauver la planète. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci Marie. beaucoup, Marie. Merci.